bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un mini truc, le Engwe T14. Donc ouais, aujourd'hui on va parler d'un mini truc, alors mini mais pas ridicule, vous allez voir, il y a quelques petites options assez sympas, même s'il y a aussi beaucoup d'options qui vont manquer pour certains. Après, indispensable ou pas, on va voir ça ensemble. Alors ce mini vélo, juste avant de vous dire à quoi que ça sert et à qui c'est destiné, même si vous en avez déjà une petite idée, ouais je pédale dans la choucroute un peu là. Hein. Tiens. J'éteins le contact, on va partir de zéro juste pour voir un truc. Hop, allez, j'envoie, je pédale. Et ouais, aucune démultiplication. On a un petit plateau de 43 dents. Donc là, je peux me promener tout simplement. Même si ce petit vélo, vous allez voir, est un petit peu lourd. Hop là, je rallume, ce sera quand même plus sympa. Hop là, voilà. Donc ouais, juste avant de commencer, je vous précise, je vais arrêter de pédaler, de toute façon je ne vais pas pédaler beaucoup avec celui-ci aujourd'hui. Je précise que cette vidéo, bien sûr, fait partie du concours de Noël. Donc pensez à commenter surtout. Mettez-moi un petit commentaire sur le vélo en lui-même ou sur la vidéo. Vous pouvez critiquer, hein, peu importe, même si vous dites du mal. Si vous êtes tiré au sort, ça va me faire mal, mais vous gagnerez quand même. Donc tirage au sort, vous le savez, juste un petit peu avant Noël. Et je vous l'avais déjà dit, il y aura un ou deux vélos à gagner. Ou alors un autre cadeau de la même valeur si vraiment vous ne voulez pas de vélo. Alors ouais, ce petit Engwe T14, il ne m'a pas été envoyé par Engwe, il m'a été envoyé par TomTop. Mais bien sûr, vous trouverez sur le site d'Engwe également. Moi, je vais vous parler du tarif tout de suite. Tiens, je vous mettrai les liens dans la description avec les coupons affichés à 599 €, que ce soit sur Engwe ou sur TomTop. Mais j'ai un coupon qui va vous le mettre à 519 €, il me semble, sur TomTop. Et je mettrai un coupon si j'ai également pour le site Engwe. Comme ça, vous aurez le choix. Donc, on va parler aujourd'hui d'un petit vélo qui vaut, hop, 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 ça se faufile partout, c'est que du bonheur, qui vaut à peu près 500 €. Donc, bien évidemment, les avantages et inconvénients seront également en fonction du tarif. On a un moteur 48 volts, 250 watts qui peut monter à 350 watts en pic, environ 30 Nm de couple, mais vu qu'il a des roues de 14 pouces, on le sent bien. Alors, oui, il y a des pédales, mais regardez, là, je ne sais pas si vous avez une vue sur le compteur, ouais, je pense. Là, il est bridé, parce que oui, on peut le débrider, bien sûr. Voilà, environ 20 km/h, 21 km/h avec le pédalier, et voilà ma fréquence. Donc, vous imaginez bien que pédaler comme ça, c'est usant. Ce petit vélo va surtout être à utiliser avec l'accélérateur. Il a une batterie amovible de 48 volts, 10 ampères. Donc il faudra environ 4 à 5 heures pour une charge complète avec le chargeur fourni qui fait 54 volts 6, 2 ampères et qui a une bonne longueur de câble. Et cette petite batterie va vous donner quand même pas mal d'autonomie pour la taille du vélo. En mode bridé, alors là je vous parle exclusivement sans pédaler. En mode bridé, j'ai réussi à faire 37 km. Donc juste à l'accélérateur et avec des pointes à 20-21 km/h. Là, je vais accélérer à fond, je suis en mode bridé et on attaque la côte de mon travail. Et en mode débridé, et vous allez voir à quelle vitesse on peut aller avec ce petit vélo, j'ai fait 23 km quand même. Donc c'est toujours sans pédaler, hein, parce que vous imaginez bien qu'au-dessus de 20 km/h, pédaler, vous avez vu, c'est hallucinant. Donc dessus, on a un capteur de cadence. Il se déclenche assez lentement. On va faire le test en haut de la côte. Et d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir pédaler. Vous voyez, je suis à 16-17 km/h. Hop, donc là, on peut l'aider quand vous êtes en côte. Parce que, donc, petit couple de 30 Nm. Mais avec le développement des pédales, là, sans forcer, là, je suis au plus dur de la côte. Et on est à 16 km/h. Ce qui est carrément raisonnable. Si j'arrête de pédaler, est-ce qu'il va perdre un petit peu? Là, je suis au plus difficile de la côte. Alors, il n'y a pas de compteur, hein, sur ce vélo. Il y a juste un petit Neyman ici avec témoin de batterie. Et voilà, j'arrive au plus fort de la côte à 15 km/h, 15-16. Voilà, je n'ai pas perdu grand-chose. C'est plutôt raisonnable au niveau du couple pour une pente comme celle-ci. Il est équipé de freins à disque, bien sûr, mécanique, avec un seul piston qui fonctionne. Pas que l'autre soit en panne, hein. C'est qu'il n'y a qu'un piston sur cela. Et des petits disques de 160 mm.
Donc pour la taille des roues et la vitesse du vélo, c'est largement suffisant. Un cadre tout en ferraille, mais attention, plein de suspension. On a une fourche suspendue à l'avant, petit débattement, environ 3 cm et demi de débattement. C'est vraiment pour encaisser les petits chocs. Des amortisseurs sur l'arrière aussi. Et on a un amortisseur central qui permet de faire la jonction pour éviter le rapport de force sur le guidon tout simplement. Et en plus de ça, on a une selle hyper confort avec des ressorts. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, une selle à ressorts, c'est vraiment le top et bien épaisse. On est vraiment sur un vélo hyper confort. Allez, on est toujours bridé, on est en descente, je suis à l'accélérateur et comme vous pouvez le voir, ça ne force pas sur le moteur. Voilà, ouais, 25 km/h. Eh bien écoutez, ça reste correct. Alors là, si je devais pédaler là, mon Dieu, que c'est pas agréable du tout. On va aller dans le petit chemin là. Alors au niveau freinage, ouais, ça s'arrête, hein. Vous l'avez vu, pour le poids du vélo, c'est largement suffisant. Hop, je rentre dans un petit chemin de terre. Donc je continue à vous parler. Là, ça tape un peu. Vous avez, hop, là, il y a des bosses. Mais franchement, je suis super confortable. C'est un de ses gros atouts, c'est le confort. Ça va être difficile de faire beaucoup mieux sur ce genre de petit vélo parce qu'il encaisse vraiment, que ce soit l'avant, le milieu, l'arrière. Alors la fourche, elle est vite à bout, hein. Écoutez, vous voyez, on l'entend claquer si on tape un peu fort. En plus, voilà, je fais pratiquement 90 kg. Mais voilà, il encaisse vraiment bien et on peut se faire des petits chemins de terre. Bon, allez pas faire du cross, hein, mais pour les petits chemins de terre, les petits revêtements un petit peu granuleux, hop, la maniabilité, là on peut faire du demi-tour sur 1 mètre. Donc ouais, il est vraiment fait pour ça ce petit vélo, hein. Il est fait pour se faufiler, pour passer même si vous vous promenez en ville. Alors en ville, ça va être compliqué. On va dire si vous prenez dans un camping, où il y a un petit peu de monde, pour les camping-caristes, pour aller sur le port, rejoindre son petit bateau. Au boulot, par exemple, si vous travaillez dans des entrepôts de 600 mètres carrés pour aller d'un bout à l'autre. Mais ce vélo ne sera pas autorisé sur route. Bah non, forcément, puisqu'il y a un accélérateur. La vitesse, comme vous pouvez le voir là, elle est bridée. Donc ça, c'est autorisé. Moteur 250 watts, c'est bon. Alors, vous pouvez retirer l'accélérateur, mais le problème, c'est qu'il est lié avec le petit Neyman ici. Et petite astuce, regardez, comme il n'y a pas beaucoup de marge ici au niveau de mes jambes quand je suis au maximum de la roue, bon ça passe, hein, mais comme c'était installé au départ, comme ça, j'avais tendance à venir tapoter les clés. Et je fais 1,80 m, donc au-dessus d'1,80 m, n'y pensez même pas, hein, vous n'aurez pas suffisant, à moins d'avoir des tout petits tibias. Là ça va passer. Mais la solution que j'ai trouvée, hop, je l'ai desserré un petit peu et je le mets vers le haut, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de place ici et c'est largement suffisant. Si vous voulez un compteur de vitesse, vous installez un support de smartphone et vous mettez votre smartphone avec Waze ou autre chose. Vous aurez un compteur de vitesse. Mais après, il n'est pas fait pour les road trips, hein, ce petit truc-là. Si, road trip de la buvette à la piscine, quoi. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre comment on débride ce petit engin. Donc là, c'est simple. Vous coupez ici, vous accélérez, vous freinez et vous mettez le contact. À partir de là, il va falloir compter jusqu'à 30. Je vous le fais en accéléré parce que ça va être chiant. 30. Et maintenant, normalement, on est débridé. Donc c'est parti, hop là. Pas besoin d'éteindre et de rallumer. Là, on sent qu'on a un petit peu plus de pêche tout de suite. Le moteur, hop là, oh là là, oui, ça emmène tout de suite un peu plus rapidement. Donc là, on va attaquer la demi-côte. Hop, gros démarrage en côte. Vous pouvez vous aider des pédales pour éviter de trop taper sur la batterie. Allez, c'est parti. Ah oui, attends, que je vous montre un truc quand même. Même débridé, en fait, ça ne débride pas l'assistance sur le pédalage. Ça débride juste l'accélérateur. Alors, hop, il faut à peu près 2 tours pour que ça se lance. Je pars du haut. 1 tour, 2 tours. Voilà, hop, 2 tours pour que l'assistance au pédalage se mette en route. Et là, je vais pédaler au maximum sans forcer. Et comme vous pouvez le voir, sur le compteur, on est à 16-17 km/h. C'est une côte un petit peu moins violente que dans l'autre sens que la côte de Montravail. Bon, je répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, la côte de Montravail, c'est son nom. Elle s'appelle la côte de Montravail. C'est pas la côte où je travaille. Je travaille pas dans une côte, t'as vu? Donc 15-16, comme tout à l'heure. Et là, j'arrive sur du plat. Et comme vous pouvez le voir, j'accélère pas, hein.
même débridé, je vais pas à plus que 18 ou 20 km/h, 19. Maintenant j'accélère. Oh là là, oh, ça arrache tout. C'est parti, 27. Eh oui, 27, ça confirme, regardez là-haut, c'est marqué 27, 28. Bam, gros trou. On va peut-être perdre la caméra de devant parce qu'il y a de la bosse. 29. Et voilà, 29, 30 environ sur du plat. Et maintenant, on va attaquer la descente de mon travail, mais en descente. Il y en a qui vont dire que c'est plus agréable de travailler en descente qu'en montée. Elle est toujours super confortable, hein. Pourtant, vous le savez, cette route, elle est vraiment chaotique. Et là, 34, 35 km/h. Je pense que vous verrez bien le compteur. Ouais, c'est pas la peine que je me penche. Et voilà, on arrive en fin de côte. 32, 33. Et là, on se retrouve sur du plat. Et logiquement, avec mes petits 90 kg, c'est 29, 30 km/h une fois débridé. Et je vous avoue que c'est vachement plus agréable, vachement plus sympa de rouler à 28 qu'à 20. Et je pense que 28, quelque part, ça reste discret, hein. Parce que de 25 à 28, il n'y a pas une grosse différence. Surtout si vous n'avez pas de compteur sur le vélo, c'est difficile de vérifier même à l'arrêt si quelqu'un accélère. J'ai installé un mini rétroviseur de poignée qui se fixe au bout là. Je trouve ça plus pratique sur ce genre de petit vélo. Alors je vous conseille pas de lâcher les mains. Niveau du freinage, j'ai rien à dire. On n'est pas sur de l'hydraulique, c'est sûr, on n'est pas sur du double piston. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin sur ce genre d'appareil? On est vraiment sur quelque chose de super maniable. Pour se faufiler, je vous l'ai dit, on le reçoit pratiquement tout monté, hein. Vous aurez simplement le guidon à placer, les pédales et la selle. Et après, bien sûr, vous ajustez un petit peu les commandes. Moi, j'ai eu besoin de resserrer les manettes de frein parce que ça bouge un petit peu quand vous le recevez. Vous avez la petite sonnette de fourni, c'est indispensable. On a un feu à l'avant, bon, qui éclaire légèrement, mais pour moi, c'est plus un feu pour être vu que pour voir. Et à l'arrière, on a juste un catadiope. Donc libre à vous de mettre un petit feu, vous savez, un petit feu stop avec le gyro intégré là, qui clignote quand on freine. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, si c'est pour vous promener dans le camping, c'est largement suffisant. Hop, ouais, bonne petite réponse du moteur, franchement. Hop, dès qu'on accélère, ça prend bien directement. Par contre, au niveau des pédales, c'est un peu plus long, hein. Donc aucun réglage d'assistance, hein. Vous êtes tout forcément sur une assistance. Alors 1, 2, ouais c'est ça, deux tours de pédale complet pour que l'assistance prenne le relais. Que vous soyez en bridé ou débridé, ça ne change pas, vous irez à 19, 20, 21 km/h selon votre poids en pédalant avec cette fréquence. Voilà, là je suis au maximum, je sens que le vélo ne m'assiste plus. Donc voilà, con Jean-Pierre, c'est rigolo. Allez, j'arrête de pédaler, c'est relou, ça sert à rien. Ouais, franchement super sympa, très très maniable. Alors j'aurais aimé un petit peu plus d'espace entre la selle et le guidon, je pense, pour augmenter encore la maniabilité. Mais encore une fois, c'est pas un engin qui est fait pour rouler à 40 km/h, hein. Donc entre 20 et 27, 28, j'ai envie de dire, c'est largement suffisant. Moi j'aime beaucoup, ça se faufile partout, ça passe partout, c'est très très maniable. On a un bon freinage, des bons amortisseurs. Ouais, c'est un bon petit vélo, hein. Bon, si vous voulez absolument un compteur, je vous l'ai dit, hein, vous installez un smartphone. Maintenant, franchement, c'est marrant. Alors au niveau de l'autonomie, on va partir sur le fait que vous pesiez, tiens, on va tourner à gauche là. On va partir sur le fait que vous pesez entre 70 et 80 kg. Comme ça, ce sera plus simple. Eh bien écoutez, dites-vous qu'il y a 4 barres sur le Neyman, là, sur l'espèce de faux compteur. Donc dites-vous que vous avez environ 10 km par barre, tout simplement. Toujours bien sûr bridé, hein, bien évidemment. Et encore une fois, avec l'accélérateur. J'ai pas calculé l'autonomie avec les pédales. Voilà, donc bon, on va s'arrêter dans un petit coin et je vais vous donner ces dimensions et je vais vous dire ce que je pense de ce petit Engui T14. C'est pas la peine de faire plus de kilomètres, hein. On a fait le tour. Les pneus, ils accrochent bien, hein. Je connaissais pas la marque, mais ça accroche bien. Plutôt sympa. Hop, je réaccélère. Hé hé hé, c'est que du bonheur. On va se prendre l'endroit aux cascades. Vous connaissez celui-là, hein. Oh, ça fait peur.
Alors regardez comment je vais bouger sur ma selle, hop, regardez ça, hop, ça encaisse, ça amortit. Hop, la fourche elle a claqué devant, mais alors derrière, hop là, c'est vraiment hyper mou, c'est top. Allez, on va se mettre là, on est plutôt pas mal. Un petit coin d'ombre pour le plaisir. Aouh, ting ting. Ça marche. Ça marche aussi. Rigolo ce petit amortisseur, on dirait un gros cylindre bloc. Alors, 27,2 kg de puissance. La batterie fait à peu près 3 kg. Pour la démonter, c'est assez facile. Vous avez des clés. Alors, il y a deux jeux de clés en fait. Il y a un jeu de clés pour le Neyman ici et un jeu de clés pour la batterie. Donc, vous appuyez, vous tournez vers la gauche comme d'habitude. Vous soulevez le siège ici. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de débrancher. J'avais pas éteint. Et là, vous pouvez sortir votre petite batterie. Pratique avec sa petite poignée, vous le savez. Donc, voilà, si vous voulez rentrer le charger à la maison, vous n'êtes pas obligé de rentrer le vélo. Même si ça rentre partout, ce petit vélo. Hop, on referme. Et on repense à brancher, bien sûr. Donc là, moi, j'ai reculé la selle au maximum avec le petit réglage qu'il y avait ici. Mais c'est un des défauts que je lui trouve, c'est qu'on n'a pas assez de recul, je pense, au niveau de la maniabilité. Après, je fais 1,80 m. Donc si vous faites 1,60 m, 1,70 m, vous serez beaucoup plus à l'aise dessus. On a une longueur de 130 jusqu'à la petite bavette. J'ai compté la bavette, sinon 125 cm. On a un empattement de 89 cm. Ici, on est à 52 cm si vous voulez monter dessus. Bon, alors après, c'est aussi simple de faire ça que c'est même plus simple de passer par derrière. L'axe du pédalier est à 27,5 et la pédale est à 10 cm ici. Donc, si vous vous penchez dans le virage, pensez à relever la pédale. La selle va pouvoir se régler de 72 cm ici jusqu'à 93 cm au maximum. Et le guidon de 87 à 105, pas 107 hein, parce que 107 ça sort. Donc là, il faut hop, rentrer d'au moins 3 cm pour que ce soit sécurisé. Et franchement, c'est bien résistant, c'est pas trop élastique. Là, on a un beau guidon de 53 cm, les petites poignées 4 doigts ici. On a un guidon vraiment spacieux pour y mettre des accessoires. Donc n'hésitez pas à y mettre votre smartphone pour avoir un compteur de vitesse tout simplement. Ou pour savoir combien de kilomètres vous avez fait. Là, vous êtes bien là? C'est bien cadré là? Non, plus par là, là, plus par là, là. Voilà, c'est mieux. Là, t'es bien là, là, impeccable. Donc pour la taille du pilote, entre 1,20 m, 1,40 m jusqu'à 1,75 m, maximum 1,80 m. Mais après, au-delà d'1,80 m, vous ne serez pas à l'aise. Je vous l'ai dit, au niveau de l'espace entre la pédale et le guidon, ça va forcément toucher à un moment donné et c'est vraiment pas sécurisant. Il faut vraiment que la pédale tout en haut, vous puissiez bouger le guidon. Sinon, au niveau sécurité, vous risquez un gros souci pendant le roulage. Sinon, on a un cadre acier plutôt bien fini avec des belles petites soudures. Donc des grosses sections, hein, on a quelque chose d'assez costaud, d'assez rigide. Je vous ai dit, il peut emmener jusqu'à 100 kg. Alors la selle derrière, pareil, ça c'est strictement interdit en France d'emmener quelqu'un sur le porte-bagages. Là c'est une selle, mais il n'y a pas de cale-pied non plus. C'est à utiliser. Si par exemple vous faites 70 kg, vous pouvez emmener un enfant jusqu'à 30 kg. Bon, si vous mettez 120 kg, il ne va pas casser le vélo, hein, ça c'est sûr, avec les amortisseurs, il va résister. Mais c'est pour balader le gamin dans le camping, par exemple. Sinon, ça peut servir tout simplement de porte-bagages. Vous pouvez mettre vos courses dessus sans souci. Donc, qu'est-ce que je pense de ce petit Engwe T14? Écoutez, hop là, j'enlève la béquille. Là, on peut faire des wheelings. Donc ce petit T14, ah ouais, je vais mettre ça pour la miniature. Faut que je mette le pied dessus comme ça. Là, comme ça. J'arrive pas. Oh ouais, je suis de bonne humeur. J'ai mangé un clown ce matin et j'ai très chaud. Je crois que je vais décéder. Donc mon avis honnête et franc sur ce petit T14, écoutez, je pense que déjà on a une bonne conception. Voilà, bonne conception. Plus il y a d'amortisseurs entre guillemets, moins il va y avoir de vibrations dans le cadre, les fixations, etc. Il y en a peut-être une de trop. Hein. Celle-ci est peut-être de trop par exemple. En tout cas, celle-ci est indispensable. On n'a pas d'amortisseur de tige de selle, mais on a une selle qui est vraiment souple et on a des ressorts. Et les ressorts, c'est la vie. Donc vraiment hyper confortable. Niveau maniabilité, ça va. Donc, je vous conseille pas de lâcher les mains hein, parce que petit trou de 14 pouces d'une main sans aucun souci. Mais lâchez pas les deux mains. Mais excellente maniabilité. Vous allez pouvoir vous faufiler un petit peu partout. Les freins répondent bien, donc très bien au niveau sécurité. Bonne petite pêche au niveau du moteur. Et en plus, c'est amplifié par la taille des roues. Les roues sont plus petites, donc forcément, on a l'impression qu'il y a un peu plus de couple. Mais voilà, un petit engin comme ça qui emmène à entre 20 et 28 km/h. Pour moi, c'est plutôt pas mal.
L'autonomie plutôt correcte aussi hein, pour ce genre de petit engin, sinon il aurait fallu une batterie de 20 ampères et on aurait pris encore énormément de poids. Si vous l'utilisez que dans un terrain de camping, je pense que vous allez pouvoir faire toutes vos vacances pratiquement sans recharger la batterie, à moins que vous fassiez sans arrêt le tour et que vous déposiez tout le monde à la piscine. Case. Donc environ 30-40 km, c'est plus que suffisant pour ce genre de petit engin. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que ouais, on n'a pas de feu, on n'a pas de feu stop, on a juste un vieux catadiop à l'arrière. On peut mettre le compteur dans les moins, mais si vous rajoutez un compteur, vous allez rajouter en prix. Je vous rappelle qu'on parle d'un engin qui vaut dans les 500 €. Donc pour 500 €, franchement, on a une belle conception, on a une belle finition. Après, les petits défauts qu'on va lui... Vous êtes tombé là. Ça va? T'es pas fait mal? Cette gamelle là, vous êtes toujours là? Donc ouais, voilà, ce que je vous disais, c'est que on en a pour son argent. 500 €, forcément on aurait pu rajouter des choses par-ci par-là, mais on aurait automatiquement augmenté le prix. J'aime bien la façon dont c'est emmitouflé ici, tous les câblages. On a des petits escargots, mais c'est bien emmitouflé, donc on n'a pas plein de fils qui traînent partout. Ça, c'est plutôt bien fini. Les garde-boue, c'est du plastique, mais ça brandouille pas, ça bouge pas. Il n'y a pas de bruit parasite quand on l'utilise. Donc ça fait vraiment bonne conception. Pour le plier, j'ai commencé par replier les deux pédales, bien sûr. Ensuite, vous ouvrez sur le milieu, vous soulevez légèrement et vous cassez le vélo avec le genou. Après, vous le soulevez un peu en freinant de l'arrière pour utiliser la gravité, pour vous aider à le plier. Vous baissez le guidon au maximum, la selle au maximum. Vous déverrouillez la potence ici. Pareil, vous poussez un petit peu sur le côté pour replier le guidon sur le vélo. Et là, votre vélo est prêt à être embarqué. Donc ouais, 27 kg de, je vous l'ai dit. Donc même plié, il pèse le même poids. Il n'est pas moins lourd parce qu'il est plus petit. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le stocker n'importe où dans un camping-car. Vous aurez même juste besoin, ça se trouve, de plier le guidon parce qu'il va rentrer comme ça. Donc c'est vraiment le petit engin pour emmener, si on veut, dans les transports en commun, camping-car, vacances, tout ce qu'on veut. Voilà, on peut l'emmener où on veut sans aucun souci. Même dans une Twingo, on peut le rentrer. Donc c'est son gros avantage. Donc voilà les amis, moi je voulais faire court aujourd'hui. C'est pas la peine de faire trop long sur ce style d'engin. Bien sûr, on pourrait améliorer, mais ça coûterait un peu plus cher. Et j'ai envie de dire, pour 500 balles, j'estime que c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais finir ma petite balade et puis on se retrouve très bientôt, bien sûr. Mercredi, tiens, on va peut-être reparler tondeuse un petit peu. Après la Luba 2, on va voir la Yuka, celle qui tond et qui ramasse l'herbe toute seule. Mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Et bien sûr, samedi prochain, un autre vélo. Tiens, on va finir la série des petits vélos pliants. J'en ai un autre petit à vous montrer qui est plutôt pas mal, de chez DYU, DYU. Et comme ça, on pourra comparer un petit peu. Voilà, je vous ferai la review du DYU et en même temps, un petit comparatif avec celui-ci. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Soyez prudents. Ciao, ciao! You're pulling on my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping close.